Alors bonjour, on va se retrouver pour ce dernier tutoriel consacré à la perspective. Et là, cette fois-ci, on va s'intéresser à la perspective et à l'ombrage, c'est-à-dire l'éclairement d'une scène avec un objet qu'on va poser sur notre sol, ou même en lévitation, et savoir comment on peut tracer des ombres en utilisant les règles de la perspective maintenant que vous devez certainement bien connaître si vous avez suivi mes trois précédentes leçons. Donc on va commencer d'abord assez simplement avec voilà, donc on a toujours notre horizon, on a un point de fuite ici et un autre point de fuite mais qui va être à l'extérieur de notre dessin. La plupart du temps, le point de fuite est placé à l'extérieur du dessin, donc quand on a une feuille de papier, on la pose sur la table, on la scotche, et notre point de fuite, on le trace sur la table ou sur un papier, et on va en dehors de la feuille. On le fait souvent, assez régulièrement, quand on a besoin d'avoir des objets, enfin un champ de vision pas hyper large, voilà. Donc on a un premier point de fuite ici, un deuxième point de fuite hors de la feuille. Donc voilà, donc on va tracer un cube à deux points de fuite. On va pas se tracasser la tête avec un troisième point de fuite, ça alourdirait le dessin et ça serait plus trop compréhensible. Donc on va supposer tout d'abord, pour faire simple, un éclairage venant de notre droite et qui est à 45 degrés. C'est-à-dire qu'on aura des rayons tous parallèles sur notre dessin, inclinés de 45 degrés. Donc ce qui nous intéresse quand on va dessiner notre ombre, c'est où quels sommets vont être ombrés, entre guillemets, par notre lumière. Donc on va avoir ce sommet ici, vers là. Donc on va d'abord le dessiner, c'est mieux. Donc un premier sommet ici, un second sommet ici, et un troisième sommet au loin. Le quatrième sommet, c'est pas utile de savoir où il va se projeter de toute façon, parce que ça va se projeter à l'intérieur du cube. Et or, le cube étant opaque, enfin, dans notre leçon, on n'a pas besoin de savoir où va se projeter l'ombre. De toute façon, un cube transparent ne projette pas d'ombre. Voilà. Donc, il nous faut ensuite des lignes horizontales qui partent du bas. En fait, cette ligne horizontale, ça aidera à comprendre tout la théorie sur l'ombre. Cette ligne horizontale est en fait une espèce de projection verticale de notre premier rayon ici. Donc on a un rayon qui passe par le sommet, qui va vers le sol, et cette projection verticale va donner une ligne ici, qui part du sommet, de la verticale de notre sommet, et va se retrouver ici. Donc le point d'intersection là, c'est l'endroit où notre ombre est projetée par rapport à cet éclairage à 45 degrés. Donc on fait la même chose pour notre second sommet. Voilà. Par contre, on va prendre donc on sait qu'on a notre arête ici, qui va être aussi elle-même ombrée, qui va être elle-même projetée par l'ombre, par notre éclairage. Donc on a besoin d'avoir ce point, donc ensuite il suffit juste une ligne de fuite parce que cette ligne là va être parallèle à cette ligne là. Voilà. Et ensuite une autre ligne là qu'on va envoyer, qui est le croisement là, et qu'on va envoyer ici. Donc à cet endroit là, là et là, on a les limites de notre ombre qui correspondent à la projection de cette partie là. Parce que notre éclairage vient de la droite et éclaire notre cube ici, et cette partie-là se retrouve dans l'ombre, et on a l'ombre ici au sol. Donc quand on met les faces, ça devient beaucoup plus clair sur le dessin. Donc là, c'est une façon de faire des ombres relativement simple. Mais le problème, c'est qu'on a des ombres à chaque fois vues de gauche ou de droite. On va voir que c'est assez, on va dire, plus complexe quand on a une ombre venant d'un point, d'une zone ponctuelle dans le ciel. Donc ici on a un soleil qui va être à droite de notre écran. Et là, cette fois-ci, on va plus avoir des lignes parallèles, on va avoir des lignes qui vont venir de ce soleil. Ça va être les rayons de soleil. Et ces lignes,
suivront de manière tout à fait rigoureuse les lois de la perspective, parce que ces lignes vont sembler fuir de ce soleil, ou fuir vers ce soleil, c'est selon le point de vue. Donc voilà, donc on a toujours notre sommet ici qui va être éclairé et projeté au sol. Cet autre sommet qui est plus proche de nous et cet autre sommet qui est plus loin. Le quatrième sommet, pas la peine, projeté à l'intérieur de notre cube, il n'est pas visible. Par contre, là, le plus compliqué est de savoir à quel endroit du sol de notre sommet, à quel endroit notre rayon de soleil intersecte le sol. C'est-à-dire que l'ombre du sommet va partir dans les airs et à un moment on va arriver sur le sol et c'est là où il arrive sur le sol qu'on le voit. Donc comment on fait? Il faut tracer une ligne verticale venant de notre soleil, complètement verticale et perpendiculaire à notre horizon. Et à l'endroit où ça se croise, on va voir une espèce de point de fuite, comment dire, pas virtuel, mais un point de fuite qui va correspondre à la projection verticale de notre lumière, de nos rayons de soleil. Donc voilà. Et ainsi, on pourra passer par notre sommet pour avoir la projection verticale de notre rayon. Ainsi, on va voir ici la projection de cette première arête jusqu'à ici, qui va être notre sommet là. Voilà. Il faut faire la même chose avec ce sommet ici, et la même chose avec cet autre sommet là. Donc on voit évidemment que ça fait des espèces de sections, ça fait des espèces de triangles, toujours rectangle ici, mais bon, c'est pas important. Donc on obtient un point ici, un autre point là, qui correspondent à la projection ici de ce point là, là et là. Je dis là et là, il faudrait peut-être mettre des nombres ou des chiffres pour s'y retrouver. Ensuite, on n'a plus qu'à relier et on a notre ombre qui est dessinée au sol. Donc évidemment, le mieux c'est de remplir les faces pour mieux s'y retrouver. Et voilà, donc on a dessiné l'ombre d'un cube en fonction d'un éclairage ponctuel et en perspective. Donc on voit que ça fait quelque chose de plutôt réaliste et de toute façon très fidèle à la réalité.